Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit livre de coloriage. Un petit carré, donc 21 sur 21. C'est un carnet de chez Action, c'est du mandala art sur le thème maritime. Il y a 20 illustrations dans ce petit carnet. Je vous montre tout de suite les pages. Alors, le papier est extrêmement épais. Totalement adapté pour du feutre aquarellable, pour du feutre à alcool, pour de l'aquarelle, en fait pour tout type de matière que vous voudriez mettre dessus. Les illustrations ne sont que sur le format recto, donc rien de l'autre côté, ce qui est très bien. Par contre, c'est blanc sur le verso. Alors, les illustrations maintenant, on y va? C'est parti! Nous avons le droit à une belle encre. Ça, c'est magnifique. Un beau travail de couleur, hein, quitte à faire un petit duochrome, ça peut être très joli. Des petits poissons en veux-tu en voilà. J'avoue que là, c'est des jeux de couleurs qui peuvent être très intéressants. Des coraux en forme de mandala avec ce petit tour qui donne un petit peu un effet cadrage, tableau. Le papier est vraiment très épais. Nous avons ensuite, c'est quoi? C'est un petit crabe. Bon, les pinces sont pas excessivement belles, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait le truc. Ça fait un petit peu petit monstre, moi je trouve. Par contre, les coquillages qui sont là sont mignons. Je ne pense pas que ça vienne d'un illustrateur en particulier. Ça doit être certainement de l'IA. Et l'idée, c'est qu'il y a tellement de zentangles dans les animaux que parfois on a du mal à les relire. Des petits dauphins en veux-tu en voilà. C'est mignon ça. Avec les splashes d'eau. Joli travail de blanc et de couleur eau. Ça peut être intéressant. Les poissons volants, on n'en voit pas souvent. C'est magnifique ces petits poissons. Et puis quelquefois quand vous êtes simplement en train de vous promener en barque, en canot, etc., que vous tombez sur un poisson volant qui vous saute sur la tête, vous n'avez pas l'air bête. Des hippocampes, les hippocampes, les petits chevals de mer, les dadas. Bon, bien sûr, personnellement, je partirais dans des couleurs très fantasmagoriques, mais bon, c'est mon truc. Les jolies petites méduses. Les méduses, on en voit dans pratiquement tous les livres à connotation maritime. Une belle petite raie. Ce qui est vraiment dommage, c'est ce côté zentangle. Mais après, chacun ses opinions là-dessus. Le côté cadrage est pas mal. Après, si vous aimez pas trop la floriture qui est sur le côté, vous pouvez toujours le badigeonner de couleurs à l'acrylique, par exemple. Des petits requins, requins-scie, il me semble. Alors, est-ce que ce sont des requins-scie ou est-ce que c'est des poissons licornes? Ouais, bonne question. Allez, moi je vais dire que c'est des poissons licornes. J'ai décidé. Petite pieuvre ou gros kraken, ça dépend comment vous l'interprétez et comment vous le coloriez. Le petit côté là, avec les poissons tout autour, c'est un petit côté Johanna Basford dans Océan perdu. Chichi. C'est pour ça que je dis, je suis pas totalement sûre que ce soit des illustrateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de copitage. Joli petit coquillage avec sa perle de... Sa perle, oui, une jolie petite perle. Vous savez que les perles, quand on les trouve dans les coquillages, en fait, elles sont absolument pas comme on les voit sur les colliers. Elles sont extrêmement ternes et c'est en fait l'être humain qui va les polir pour leur rendre ce côté nacré. Mais en fait, si vous venez en trouver dans un coquillage, jamais, au grand jamais, elle ne ressemblera à une perle comme vous avez dans vos colliers. Le petit bateau sur l'eau. Ouais, lui, je pense qu'il faut vraiment se l'approprier parce que c'est du mandala, en veux-tu, en voilà. Hein. Bonne question, requin ou dauphin? Avec la queue comme ça, on pourrait dire dauphin. Mais en même temps, il a des grosses quenottes. Donc peut-être plus un requin. En tout cas, c'est pas une baleine. Hein. Hop. Des coquillages en veux-tu, en voilà. Du poissonnet. Oh.
Il y a un tableau très connu de poissons comme ça, où c'est plein de petits poissons de différentes couleurs, avec un fond très très bleu. Il est extrêmement connu ce tableau, et je me dis ça pourrait être une bonne idée de faire du copitage. L'étoile de mer, en veux-tu, en voilà, ça c'est joli. On pense pas forcément aux étoiles de mer. Alors, un narval. Voilà, je cherchais le terme. Le narval. Avec sa grande corde. Non, c'est pas une corde, mais enfin bon, son grand truc là. Son pic. N'empêche que pour manger, il doit pas s'amuser, lui. Mais le côté narval, ça, c'est extrêmement douloureux. L'être humain ne doit surtout pas être en rapport avec cette chose. Bien sûr, une tortue de mer, hein. Oui, alors, c'est une tortue de mer parce qu'il y a des coraux, il y a des algues et tout ça. On est bien d'accord. Et puis aussi parce que c'est un livre basé sur tout ce qui est maritime. Bah tiens, je parlais des baleines. En voilà une. En voilà une. Alors, hop là. Et c'est fini. Et ben voilà, voilou. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à voir donc cette présentation en musique. All of the branches are budding new leaves. My neighbor's grandchild is begging him, please come outside. Our garden's creatures have come to greet us. I hear a robin eagerly singing her song. Have you ever heard a welcome so warm? It sounds like, ooh, take a moment, ooh, breathe it in this air and breathe out again, 'cause it all begins again. All of my worries like snow melt away, a balm for my spirit